Voici le rapport mondial d'octobre 2021 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Au programme, recréer les anciens sites historiques tout en restaurant les plus modernes. Des vidéos et des sites historiques nouvellement consacrés permettent de relier les gens au passé tout en les inspirant dans leur vie quotidienne. Hébergement, formation et compétences essentielles. Le programme des services transitionnels de l'Église offre une deuxième chance. Mais d'abord, de la réfrigération des vaccins à l'installation de pharmacies mobiles, les partenariats de l'Église permettent de fournir de l'aide et de garantir un accès équitable à la vaccination dans le monde entier. Depuis le début de la pandémie, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'est associée à de nombreux organismes pour enrayer la propagation de la Covid-19. En mars dernier, l'organisation caritative Latter-day Saint Charities, la branche humanitaire de l'Église, a fait don de 20 millions de dollars à la branche américaine de l'UNICEF pour soutenir les programmes de l'accélérateur d'accès aux outils Covid-19 et la branche dédiée aux vaccins appelée Mécanisme COVAX, qui ont pour but d'assurer la distribution de vaccins aux collectivités du monde entier. Les vaccins sont administrés par phase en accordant la priorité aux personnes les plus à risque, aux professionnels de santé et aux plus de 60 ans, entre autres. Plus de 100 000 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été livrées au Belize. Mais la livraison des vaccins ne constitue qu'une partie du défi. Le domaine de la santé a été l'un des principaux sujets de préoccupation pour nous, l'UNICEF au Belize, particulièrement la chaîne du froid. Cette chaîne comprend les équipements frigorifiques ainsi que les conteneurs thermiques qui maintiennent les doses à la bonne température jusqu'à ce qu'elles puissent être distribuées. Les doses sont mises en seringue puis injectées dans le bras des patients dont certains ont patienté pendant des mois. Je suis vraiment reconnaissant, je m'y attendais pas aussi rapidement. Du Belize au Soudan et du Kenya au Népal. Une part essentielle de cette œuvre mondiale a consisté à accroître la confiance des gens à l'égard de l'efficacité des vaccins et à lutter contre la désinformation. Après avoir été informé sur le processus, Melissa Sanchez a reçu sa première dose. Le fait de ne pas être vacciné limite ce que nous pouvons faire. C'est un projet immense. Le but étant de rendre 2 milliards de vaccins contre la Covid-19 disponibles aux populations à risque dans plus de 180 pays et territoires. C'est la première fois dans l'histoire du monde que des partenaires s'associent pour déployer un vaccin qui va sauver des vies dans le monde entier. Cette donation faite à l'UNICEF ne constitue qu'une partie des actions que l'Église entreprend pour apporter de l'aide. L'Association indienne de l'Église est entrée en collaboration avec des organisations humanitaires mondiales et des gouvernements locaux pour fournir des concentrateurs d'oxygène, des ventilateurs et d'autres équipements médicaux afin de soulager la détresse à laquelle le personnel soignant, les patients et les migrants qui ont été déplacés font face. Au Brésil, l'Église a dépensé 5,8 millions de dollars pour fournir de l'oxygène et du matériel médical aux hôpitaux de la région amazonienne. Les dirigeants locaux de l'Église ont également rencontré le maire de Salvador pour faire don de paniers d'aliments destinés à nourrir près d'1 million de Brésiliens dans le besoin. Au Paraguay, l'Église et des organisations gouvernementales et interconfessionnelles locales ont fait don de matériel médical ainsi que de conteneurs et de tentes qui servent désormais de centres de vaccination et de pharmacies mobiles. Et au Panama, la première dame, Yasmine Colón de Cortizo, a officiellement aidé à livrer des fournitures médicales données par l'Église pour aider le personnel soignant et les patients atteints de la Covid-19 dans le pays. Tandis que le monde lutte toujours contre la pandémie, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, en collaboration avec d'autres organisations humanitaires mondiales, continuera de pourvoir aux besoins physiques, émotionnels et spirituels du monde. L'usine Deseret Mill & Pasta, détenue et exploitée par l'Église dans le nord de l'Utah, accélère la production de plus de 30 produits pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Le blé et les autres aliments en cours de transformation proviennent de fermes et de fournisseurs de l'Église aux États-Unis. Nous les récoltons et les stockons dans des silos, puis ils sont livrés à l'usine Deseret Mill où ils reçoivent un dernier traitement. Depuis 2018, les dons de nourriture faits à des organismes caritatifs ont augmenté de plus de 9 millions de kilos par an.
Pour l'année 2020, nous étions chargés de produire 480 000 boîtes de conserve. Nous en avons finalement produit plus de 922 000. Il est prévu que les dons augmentent à nouveau en 2022. L'Église apporte de l'aide aux migrants qui font face aux défis d'une nouvelle vie dans un nouveau pays. C'est un lieu vraiment ouvert et accueillant. Dans plus d'une dizaine de villes d'Amérique du Nord, des centres d'accueil reçoivent les migrants pour les aider à accéder à de meilleures conditions de vie. Dans ce bâtiment de l'église à Las Vegas, au Nevada, des dizaines de migrants sont impatients de pouvoir bénéficier des services gratuits proposés. Notre but est de déterminer quels sont leurs besoins les plus urgents et de trouver une manière de les aider. Faire preuve de résilience émotionnelle, trouver un meilleur emploi, gérer les finances personnelles, etc. C'est merveilleux d'offrir tous ces services selon les besoins des personnes que l'on reçoit ici. À Mesa, en Arizona, Ernesto Cabello parvient à mieux s'intégrer au sein de sa collectivité grâce à l'amélioration de ses compétences en anglais. C'est enrichissant de passer du temps avec les enseignants. Ils sont vraiment dévoués. J'ai apprécié le temps que j'ai passé ici en tant qu'étudiant en anglais. Toutes les personnes qui sont engagées dans ce processus seront ravies et édifiées parce qu'elles accomplissent l'œuvre que le Christ souhaite les voir accomplir. Nous sommes ici pour aimer les enfants de notre Père Céleste et pour leur apporter l'aide qu'il leur aurait apportée s'il était présent. Je suis si reconnaissante. À Houston, au Texas, l'Église s'est associée avec des organisations religieuses et publiques locales pour fournir un hébergement à court terme, de la nourriture et d'autres formes d'aide aux familles de migrants qui sont récemment entrés aux États-Unis. Notre seul but est d'accueillir l'étranger. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. L'Association nationale des églises chrétiennes congrégationalistes met son entrepôt de 10 000 m² à la disposition des migrants qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Mexique en car, et l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours y apporte également son aide. Les migrants ont besoin d'articles d'hygiène, des pantalons de survêtement, des t-shirts ou d'autres sortes de hauts. Les enfants ont aussi besoin de vêtements. Huvanity et ses jumeaux sont arrivés aux États-Unis après avoir quitté leur maison à Haïti. Ils espèrent maintenant rejoindre leur famille dans le New Jersey. Ils nous ont vraiment bien traités. J'ai remarqué une différence. Lorsque nous avons eu besoin de vêtements, il y en avait. Nous n'avons pas manqué de nourriture. Le centre transitoire pour les familles peut accueillir jusqu'à 500 personnes par jour et offrir un lieu sûr, accueillant et confortable aux migrants qui poursuivent leur voyage. Tout de suite, le partenariat entre l'Église et la NAACP permet de continuer d'offrir des bourses d'études et d'autres ressources aux personnes de quartiers défavorisés. Les plans pour la restauration du site historique sacré de la colline Cumorah dans l'État de New York sont dévoilés. Au cours de la semaine du Juneteenth, une période choisie pour commémorer la fin de l'esclavage aux États-Unis, annoncée au milieu du 19e siècle, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et la NAACP se sont réunis au siège mondial de l'Église à Salt Lake City en Utah, aux États-Unis. Nous nous tenons ici aujourd'hui pour servir de modèle. En discutant des défis auxquels font face certains enfants de Dieu, les dirigeants de l'Église et la NAACP ont trouvé un terrain d'entente. Dans le cadre de leur partenariat et de leur vision commune, l'Église a annoncé le financement de bourses d'études supervisées par le United Negro College Fund, la création de la bourse d'études Amos Brown, destinée aux étudiants originaires du Ghana, et un don de 6 millions de dollars pour contribuer aux services et à l'entraide auprès des personnes vivant dans des quartiers défavorisés. Cette annonce aujourd'hui nous permet de nous tenir unis et fiers, tous issus de communautés et de milieux différents à travers le pays, afin que d'autres puissent sincèrement déclarer « Je vois le Christ en eux ». Lors d'un entretien avec Jacques Gérard des 70, le révérend Brown a discuté de la manière dont nous pouvons vaincre les préjugés. Nous devons communiquer, nous écouter et nous voir les uns les autres. Nous devons comprendre les souffrances de chacun et nous réjouir les uns les autres en temps de joie et de succès. Des dirigeants du Pérou se sont réunis dans les jardins du Temple de Lima pour célébrer le bicentenaire de l'indépendance du pays.
La réunion interconfessionnelle appelée « Nous prions pour le Pérou » a été diffusée sur Télé Pérou, l'une des chaînes nationales. Francisco Sagasti, l'ancien président de la République du Pérou, y a assisté, accompagné de ministres, d'ambassadeurs et de certains des plus grands dirigeants religieux du pays. La colline Cumorah a une histoire merveilleuse. C'est à cet endroit qu'un ange du Seigneur a instruit Joseph Smith et que ce dernier a finalement reçu les plaques d'or. Maintenant que les spectacles de la colline Cumorah ont pris fin, l'Église se lance dans un projet à long terme visant à préserver la nature historique et sacrée de ce lieu qui se trouve à Palmyra, l'État de New York. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous occuper de la colline Cumorah afin qu'elle retrouve un état plus naturel. Nous allons maintenant pouvoir planter des arbres. Nous allons établir des pistes qui mèneront les visiteurs jusqu'au sommet de la colline. Ces pistes seront jalonnées de panneaux informatifs qui permettront aux gens d'en apprendre davantage sur les événements sacrés qui ont eu lieu ici. Les travaux de préservation du site et de son centre de visiteurs s'achèveront en 2023. Dans la suite du programme, les dirigeants de l'Église font connaître leur ministère au monde. Puis, le programme des services transitionnels de l'Église permet aux gens de prendre un nouveau départ. C'est incroyable d'avoir un groupe de personnes disposées à vous soutenir, peu importe votre passé. La ville médiévale de Bologne, en Italie, a longtemps été la capitale renommée de culture pour sa cuisine locale variée, son architecture ancienne et l'université la plus ancienne au monde. Et le lieu du forum interconfessionnel du G20 cette année, qui a eu lieu entre le 11 et le 14 septembre, avec le thème approprié « Il est temps de guérir », plus de 700 personnes ont assisté à la conférence en accord avec les exigences du ministère de la Santé pour trouver des solutions aux défis qu'affronte le monde. La religion fait une différence considérable et donc il est très important d'avoir des voix religieuses à la table pour définir des politiques sanitaires. Ronald Rasband de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été invité pour parler de la liberté religieuse. Quelle que soit la culture, la couleur, la croyance ou le pays, l'amour de Dieu nous unit pour faire face ensemble à la persécution religieuse. Frère Rasband a aussi souhaité la bienvenue aux autres dirigeants religieux au monde lors de réunions individuelles. C'était simplement merveilleux. Je ressens avec légitimité que nous nous sommes fait des amis aujourd'hui. Nous passons d'une relation professionnelle à une véritable relation amicale. Merci encore d'être venu. Cette réunion a été très fructueuse car elle fait suite à la coopération entre l'Église et nous-mêmes au Soudan. Sharon Eubank, présidente de Latter-day Saints Charities, a aussi pris la parole au forum du G20 au sujet de la faim dans le monde, de la pauvreté et du développement durable. L'un des grands bénéfices d'une telle conférence, c'est que les gens du monde entier se réunissent et collaborent. Cependant, l'objectif réel qui sous-tend tout cela est que nous allons devoir faire avec les relations que nous développons pour que nous puissions rendre la vie meilleure pour les gens qui souffrent. Certaines de ces relations s'établissent à Salt Lake City, d'autres dans des pays, et notre rôle est de les maintenir et elles continueront de grandir dans les années à venir. Chaque année, des dirigeants des gouvernements du monde entier se rendent à Salt Lake City pour visiter le siège de l'Église. Ce fut également le cas cette année en dépit des difficultés globales. Le temple est le point central de notre foi. En mai dernier, l'Église a accueilli une délégation de dirigeants du gouvernement du Soudan venus rencontrer les dirigeants généraux de l'Église, notamment la première présidence et la présidence générale de la Société de secours. La plupart de ces articles sont produits par l'Église. Là-bas, ils ont aussi eu un aperçu de l'œuvre humanitaire accomplie par l'Église en visitant Welfare Square. Nous sommes très impressionnés par la manière dont ils aident les autres. La visite du siège de l'Église par ses dirigeants soudanais fait suite au voyage historique de David Bednar du Collège des 12 apôtres qui s'était rendu au nord-est de l'Afrique en février 2020. Les habitants du Soudan entretiennent des valeurs fondamentales très importantes. Et ils s'efforcent vraiment d'enseigner ces valeurs liées à la force qui provient de la famille et d'encourager les... Ils ont une bonne récolte de pommes de terre.
Le chef du Conseil interreligieux d'Éthiopie a également visité Salt Lake City pour rencontrer la première présidence et pour créer des liens d'amitié. Nous aimerions vous offrir ceci pour le partager avec votre famille. Au cours de sa visite à Welfare Square, on lui a montré de quelle manière les saints des derniers jours faisaient acte de foi en Jésus-Christ, en faisant don de leur temps et de leur argent pour aider les personnes dans le besoin dans le monde. Je me réjouis de ce que j'ai pu voir. C'est un exemple pour l'Éthiopie et pour le reste du monde. Le site historique de la ville de Nauvoo se trouve sur les berges du Mississippi, dans le centre des États-Unis. Dans les années 1840, c'était une ville dynamique qui comptait près de 12 000 habitants. C'était ici, à cette époque, que le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ s'est poursuivi jusqu'à ce que les membres de l'Église soient chassés et contraints d'aller s'installer dans l'Ouest en 1846. Grâce aux longs travaux de restauration du vieux Nauvoo entrepris à la fin du XXe siècle, nous pouvons aujourd'hui visiter de nombreux bâtiments reconstruits et restaurés qui reflètent l'histoire de la ville. Je suis si heureux d'avoir l'honneur de vous accueillir ici. La visite de Quentin Elcook, un membre du Collège des 12 apôtres de l'Église, lui a permis d'admirer les paysages de la ville et de méditer sur le sacrifice remarquable accompli par les pionniers. Joseph Smith a révélé les principes du baptême pour les morts à cet endroit. Toutes les nouvelles expositions du centre d'accueil des visiteurs sont désormais ouvertes au public. Ces bâtiments ont été consacrés par Frère Cook et lui, ainsi que d'autres personnes, ont pris la parole avant la prière de consécration. Notre Père céleste éternel et bien-aimé, bénis cet endroit pour qu'il soit un lieu de sérénité où ton esprit puisse demeurer. Qu'il soit un hommage aux personnes qui ont construit le temple et suscite chez tous les visiteurs de Nauvoo l'admiration et le respect pour le Sauveur Jésus-Christ et son évangile rétabli. L'Université de Notre-Dame-du-Lac, l'un des établissements d'enseignement supérieur les plus prestigieux au monde, est le site choisi pour le premier sommet consacré à la liberté religieuse. Patronné par la faculté de droit, c'était une occasion remarquable de voir la diversité religieuse et l'unité représentées par des orateurs de différentes confessions, dont Quentin Elcook. Nous devons défendre le fait d'être croyant, en dépit du fait que ce n'est plus politiquement correct de le faire. Pendant plus d'une heure, les éminents intervenants se sont exprimés sur les problèmes et les solutions autour de la liberté religieuse. Nous ne chérissons pas la liberté religieuse pour protéger le gouvernement de la religion, mais pour pouvoir être libres d'exercer notre foi sans que le gouvernement n'intervienne. Mon souhait aujourd'hui est que toutes les religions s'unissent pour défendre la foi et la liberté religieuse de façon à protéger aussi bien les personnes de toute confession que celles qui n'en ont pas. Nous désirons vous faire part de quelques expériences personnelles pour vous aider à aller de l'avant avec perspective et équilibre. En mai dernier, Gary Stevenson du Collège des 12 apôtres et son épouse, Lisa, se sont adressés aux jeunes adultes de l'Église lors d'une réunion spirituelle mondiale qui se déroulait au Centre des Pionniers, This is the Place, au pied des montagnes à l'est de Salt Lake City. Vous disposez donc d'une source de force divine et inépuisable en la personne de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Le message premier de frères et sœurs Stevenson touchait à l'importance de conserver un bon équilibre entre la famille, le travail, le Seigneur et soi-même. Vos difficultés personnelles vous semblent peut-être aussi grandes que le mont Everest. Et cependant, la réponse à chacune de vos difficultés est de faire grandir votre foi. La première émission Face à Face pour les adultes seuls a été diffusée depuis les jardins du Temple de Logan en juin dernier. Neil Anderson du Collège des 12 apôtres, accompagné de Jean B. Bingham et Sharon Eubank, de la présidence générale de la Société de secours, ont rencontré des membres de l'Église célibataire âgés de 31 ans et plus pour discuter de la manière dont ils peuvent faire grandir leur foi en Christ et surmonter les difficultés de la vie. Suzanne et moi sommes ravis de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion spéciale pour les jeunes adultes. Des jeunes adultes de l'Église ont rencontré David Bednar du Collège des 12 apôtres et son épouse Suzanne à l'occasion d'une émission mondiale diffusée depuis l'auditorium du centre de conférence à Salt Lake City. Vous saurez toujours trouver les réponses à vos questions et à ce qui vous préoccupe.
L'émission en ligne et en personne intitulée « Demander, frapper, chercher et frapper » a permis aux jeunes adultes de poser des questions et de recevoir des recommandations concernant la manière dont l'évangile de Jésus-Christ peut les aider dans tous les aspects de leur vie. En juillet dernier, la première présidence de l'Église a accueilli son éminence l'archevêque Elpidophoros de l'archidiocèse grec orthodoxe d'Amérique à Salt Lake City. À cette occasion, l'archevêque a participé à une visite guidée de Temple Square et a assisté à un récital d'orgue dans le tabernacle. L'archidiocèse grec orthodoxe d'Amérique compte 540 paroisses et environ 1,5 million de membres. À suivre, le tournage de la série de vidéos du Livre de Mormon se poursuit et met en scène les événements majeurs du livre. Et, comme une oasis en plein désert, les rénovations du temple de Mesa en Arizona aux États-Unis apportent de renouveau dans la région. À notre retour. Plus de 1000 acteurs, membres du personnel et de l'équipe de tournage travaillent ensemble pour donner vie aux prophéties et aux témoignages concernant le Fils ressuscité de Dieu Jésus-Christ, descendu du ciel pour rencontrer et servir ses disciples du Nouveau Monde. Ce qui importe maintenant, c'est la manière dont vous réagissez à ce que vous voyez. Je sais que les membres de l'équipe ont fait de nombreuses nuits blanches, juste pour s'assurer que la scène est vraiment tournée de la meilleure manière possible. On veut que cela plaise à notre Père Céleste. La 4e saison des vidéos sur le Livre de Mormon a été tournée près de Springville, où le personnel de la production a construit un décor extérieur représentant un temple présent dans un pays qui porte le nom d'abondance dans le texte sacré. Le fait de se trouver sur ce lieu de tournage extraordinaire devant tous les autres acteurs aide vraiment à voir avec un regard neuf ces récits que l'on a lus toute notre vie. Les événements impliquant Jésus-Christ qu'ils sont rapportés dans le 3e livre de Néphi du Livre de Mormon comprennent les épisodes où il bénit et sert les enfants. Bénit les malades et les affligés et appelle 12 disciples pour enseigner son évangile. Les expériences audiovisuelles sont très importantes. Les gens aiment lire, mais souvent ils aiment encore plus regarder les choses. Il y a une bonne atmosphère. C'est fantastique, nous aimons être ici. On a l'impression que cet endroit est sanctifié par le caractère sacré des scènes que vous reproduisez. J'espère qu'en voyant ces vidéos sur le Livre de Mormon, les gens acquerront une connaissance sûre et sauront que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. J'espère que cela aidera les gens à s'engager sur ce chemin. Une fois produits, les épisodes basés sur les Écritures seront publiés chaque semaine en 15 langues différentes à la fin de 2022. Prêt? Environ 600 membres de la collectivité de Columbia au Missouri se sont rassemblés pour célébrer les libertés qui découlent du premier amendement de la Constitution des États-Unis à l'occasion de la 27e course de la liberté annuelle par les Pipelins. Ces libertés fondamentales sont essentielles pour notre pays et chacun d'entre nous. Elles protègent notre droit d'adorer Dieu selon les inspirations de notre conscience. Frère Pratt était un éminent dirigeant de l'Église du milieu du 19e siècle qui a échappé à une incarcération injuste. Au Missouri, sa bravoure a fini par symboliser le besoin de protéger les libertés religieuses ainsi que celles qui sont mentionnées dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Les images et les sons d'une remise à neuf. Pendant un temps, le centre-ville de Mesa n'a plus été très vivant. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le commerce est florissant et de nombreux nouveaux bâtiments sont construits. De nombreux projets sont en cours. Cela indique que Mesa est en plein développement. C'est une véritable résurrection qui est en train de se produire avec de nouveaux restaurants, magasins et logements. C'est un aménagement en particulier qui a montré la voie. Cela s'appelle Grove on Main et c'est une oasis au milieu de cette ville dans le désert, construite par City Creek Reserve Income, la branche immobilière de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Grove on Main vient compléter l'un des bâtiments sacrés les plus emblématiques de l'État du Grand Canyon, le temple de Mesa. J'ai discuté avec plusieurs promoteurs immobiliers qui voient en ce projet le point de départ du mouvement qui a permis de redonner vie à cette partie du centre-ville. Ce projet englobe plusieurs rues situées à l'ouest du site du temple. C'était devenu un quartier très défavorisé. Le quartier qui entourait le site du temple était vieux et peu attrayant. Aujourd'hui, c'est devenu beau et vivant.
Le but principal de ce projet n'était pas de réaliser des profits. Son objectif principal est de protéger et d'améliorer le cadre du site du temple. En fait, l'Église a pour habitude d'investir dans des zones où les membres vivent, en contribuant à répondre à des besoins légitimes, de manière à profiter à ces collectivités. Avec les membres de l'Église et le temple, la présence de l'Église est forte ici à Mesa. Nous avons ressenti que nous devions faire notre part. L'ouverture du chantier a eu lieu en 2018 et au cours des quelques années qui ont suivi, le premier garage souterrain de Mesa a été construit en dessous d'une rue de la ville, ce qui constitue une grande prouesse d'ingénierie. Des travaux ont été faits sur plus de 3 km de route impliquant la rénovation des systèmes électriques, des égouts et des collecteurs d'eau de pluie. Voici le résultat de ces efforts. 243 appartements d'une ou deux chambres à la conception élégante, 22 maisons de ville et 8 maisons individuelles ainsi qu'une piscine, un clubhouse et un centre de remise en forme. D'autres infrastructures comprennent une librairie, un marchand de glace et le nouveau centre d'accueil des visiteurs du temple de Mesa. Nous avons aussi essayé de produire une conception architecturale de haute qualité qui correspond au style du temple. Un détail subtil. Par respect, la hauteur des bâtiments diminue progressivement à mesure que l'on s'approche du temple. En plus des nouvelles constructions qui ont été faites, et là où cela était possible, les anciennes maisons ont été rénovées sur First Avenue et sur les rues adjacentes. Là où nous le pouvions, nous avons jugé bon de préserver l'atmosphère générale du quartier. Le prix des logements de Grove on Main convient au budget des familles et des étudiants qui souhaitent adopter ce style de vie urbain. Tout s'est passé comme dans le film Jusqu'au bout du rêve où il est dit « si tu le construis, il viendra ». Cela aide vraiment la ville. D'autres projets que les nôtres se mettent en place. Ils s'inspirent de ce qu'on nous a vu faire. Et maintenant, le processus qui redonne vie au centre-ville de Mesa est vraiment lancé. D'autres projets de construction sont en cours, comme le nouveau campus satellite de l'Université d'État d'Arizona et le GRID, un autre centre qui comprend des restaurants, un espace de vente et plusieurs centaines d'appartements. C'est une grande chance que l'Église ait été disposée à venir s'implanter ici et investir dans notre collectivité, à construire des bâtiments de grande qualité qui perdureront pendant des générations. Nous avons protégé cet environnement, nous l'avons amélioré, et les gens pourront en profiter pendant de nombreuses années. C'est ce que le fait d'être de bons citoyens implique. Nous voulons que la maison du Seigneur soit encore plus proche de nos membres. Tout de suite, un nombre record de temples est annoncé, avec l'ouverture de chantiers de nouveaux temples et la rénovation de temples historiques. Restez avec nous. En dépit des difficultés entraînées par la pandémie de Covid-19, l'œuvre de construction des temples s'est poursuivie sans entrave. Nous voulons que la maison du Seigneur soit encore plus proche de nos membres. Au cours de la conférence générale d'avril, le président Nelson a annoncé que 20 nouveaux temples seraient construits. Oslo, en Norvège, Bruxelles, en Belgique, Vienne, en Autriche, Kumasi, au Ghana, Beira, au Mozambique, Le Cap, en Afrique du Sud, Singapour, en République de Singapour, Belo Horizonte, au Brésil, Cali, en Colombie, Querétaro et Torreón, au Mexique, Helena, au Montana, Casper, au Wyoming, Grand Junction, au Colorado, Farmington, au Nouveau-Mexique, Burley, en Idaho, Eugene, en Oregon, Elko, au Nevada, Yorba Linda, en Californie, et Smithfield, en Utah. Nous avons reçu l'inspiration de modifier nos projets initiaux pour les rénovations du temple de Manti en Utah, afin de préserver les fruits du savoir-faire des pionniers, les œuvres d'art et le style de ce temple. Le 1er mai, le président Nelson a annoncé le projet de construction d'un nouveau temple à Ephraim en Utah. Ce nouveau temple permettra de soutenir la croissance continue de l'Église tout en préservant l'intégrité historique du temple voisin de Manti, qui est en cours de rénovation. Depuis la conférence générale d'avril, les chantiers de construction de 8 temples précédemment annoncés ont démarré. Aux États-Unis, les chantiers ont commencé pour les temples de Desert Peak et Syracuse en Utah, Tallahassee en Floride, Helena au Montana et Pittsburgh en Pennsylvanie. En dehors des États-Unis, les chantiers ont commencé pour les temples de Salvador au Brésil, Nairobi au Kenya, Nyefu au Tonga et Phnom Penh au Cambodge.
Tandis que des chantiers commencent pour la construction de nouveaux temples, d'autres temples continuent d'être rénovés. Nous nous rendrons tout d'abord à Washington, D.C., où l'un des plus grands temples de l'Église se prépare à réouvrir. Le temple de Washington, D.C. est un monument religieux imposant que des millions de conducteurs peuvent apercevoir en passant non loin de ces flèches emblématiques. C'est à l'intérieur de ce bâtiment que nous accomplissons certains des plus hauts sacrements de notre religion. Cela nous donne l'occasion de nous engager sur une meilleure voie. Un grand projet de rénovation de 2 ans et demi s'est terminé en 2020. Mais la pandémie de Covid-19 a interrompu les projets de réouverture jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'annoncer que des visites guidées du temple de Washington DC, ouvertes au public, se tiendront du 28 avril au 4 juin 2022. Elles seront suivies de la reconsécration du temple qui se fera le 19 juin. Des représentations faites par un artiste montrent à quoi ressemblera l'intérieur du temple lorsqu'il ouvrira ses portes au public en printemps 2022. Nous espérons que la conception du bâtiment, les matériaux utilisés et les équipements qui s'y trouvent demeureront intacts au cours des 50 à 100 prochaines années. Le temple de 15 000 m² a été consacré pour la première fois en 1974 et il est fréquenté par les saints des derniers jours de Washington, D.C. et des États du Maryland, de Virginie et de Virginie occidentale. J'espère que les gens qui se rendent au temple s'apercevront que même si nous avons vécu loin les uns des autres au cours de l'année passée, le temple nous rappelle que nous sommes tous liés, nous sommes tous unis parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous voulons aider les gens à établir des liens avec leur collectivité et leur famille, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et plus particulièrement ceux liés à Jésus-Christ. Dans le cadre des rénovations du temple de Mesa en Arizona, un nouveau centre d'accueil des visiteurs de l'Église a ouvert ses portes. Nous espérons que chaque personne qui est ici et observe le temple comprenne que la vie a un sens. Ulises Suarez du Collège des 12 Apôtres a consacré le centre le 12 août 2021. Le centre d'accueil des visiteurs du temple de Mesa est d'abord conçu pour les jeunes et les jeunes adultes, offrant une expérience unique comparée à celle proposée par les autres centres d'accueil des visiteurs de l'Église. Les visiteurs sont invités à s'imprégner du riche patrimoine de la ville de Mesa, en apprendre davantage sur le temple et obtenir des renseignements sur leur famille en anglais ou en espagnol. Les ateliers comprennent des aires de jeu pour les enfants, une fresque murale à colorier et un mur d'ardoise destiné à être utilisés par les visiteurs pour écrire leurs réponses à des questions diverses. L'entrée du centre d'accueil des visiteurs est gratuite et ouverte au public chaque jour, y compris le dimanche. La lumière est au bout du tunnel à Temple Square. Après plus d'1 an et demi de travaux pour la rénovation du temple de Salt Lake City, il apparaît clairement que, vu du ciel et du sol, le chantier est en pleine ébullition. Comme en témoigne l'excavation du côté nord du temple. C'est un travail presque sans relâche. Des tonnes de terre sont creusées. Jusqu'à présent, le chantier a atteint 14 mètres de profondeur, avec 6 mètres supplémentaires à creuser avant de lancer la construction de la nouvelle annexe souterraine de 3 étages côté nord. Cette inspection touche à sa fin. Comme tant d'autres personnes qui travaillent sur le projet de rénovation du temple, George Fedaro est passionné par son travail. Je suis très heureux d'être ici pour les prochaines années. J'ai toujours voulu travailler sur le chantier d'un temple. C'était l'un de mes grands objectifs professionnels. Il supervise l'installation de nouvelles fermes de toit, un élément essentiel au renforcement parasismique du temple. Pesant 16 000 kg chacune, une coordination minutieuse et méthodique est nécessaire pour installer les nouvelles fermes de toit de 27 mètres. Sur un projet traditionnel, nous ouvririons la structure tout entière et nous installerions toutes les fermes en même temps. Mais puisqu'il y a des éléments de finition historique qui doivent être conservés et protégés dans le temple. Seules 2 fermes sont installées à la fois. Et pendant un court moment, les vieilles fermes installées dans les années 1800 se retrouvent à côté de leurs homologues modernes avant d'être ôtées. Un survol de l'esplanade permet de constater les progrès considérables du chantier. Ils vont embellir l'esplanade tout entière avec de nouveaux éléments de finition. Si vous vous trouvez sur State Street et que vous regardez en direction du temple, la nouvelle conception vous permettra de le voir. Shingleton a un attachement particulier à ce projet, qu'il ne considère donc pas comme une simple tâche professionnelle. Mon père était l'un des premiers à disposer d'un bureau dans le bâtiment administratif de l'église et maintenant c'est à mon tour de travailler ici et d'être chargé d'embellir toute cette zone. Les missions de grande envergure comme celle-ci, pour des organisations qui font autant de bien que cette église dans le monde, sont celles sur lesquelles je préfère travailler. Lorsque ce projet sera terminé, ce sera splendide.
À notre retour au Guatemala, des missionnaires trouvent une nouvelle façon de transmettre leur joie grâce au service. Une nouvelle présidence est formée pour le Tabernacle Choir à Timber Square. Et le chantier du premier camp Jeunes Soyez Forts est inauguré aux Philippines. Ces histoires et d'autres à suivre dans la rubrique Nouvelles de l'Église. Le 31 août, Dean Davis du Collège des 70 est décédé à l'âge de 69 ans après une longue lutte contre le cancer. Après avoir servi dans l'épiscopat président pendant 8 ans, Dean Davis a été appelé 70 autorités générales lors de la conférence générale d'octobre 2020. Il laisse derrière lui sa femme Darla, leurs 5 enfants et 17 petits-enfants. Je suis si heureux de te voir. À la fin août, l'ouragan Ida a frappé la Louisiane, causant d'importants dégâts et inondations de la côte du Golfe à l'est des États-Unis. En quelques jours, l'Église était sur place pour porter assistance. Des centres de commande mobiles ont été mis en place. Les magasins de l'Église ont fourni de l'eau et de la nourriture et les mains serviables de l'Église ont participé aux efforts de nettoyage. La façon dont les gens ont répondu présent a été phénoménale, compte tenu des besoins importants. Dans le cadre des célébrations nationales du bicentenaire de l'indépendance du pays, des missionnaires ont envahi les rues de Guatemala pour peindre et embellir les bâtiments publics du quartier historique de la ville. Ce projet de bénévolat, organisé par la municipalité et appelé Peindre 8th Street, a lieu chaque année. En mai dernier, la nouvelle saison de la série de vidéos sur le livre de Mormon a été publiée en 14 nouvelles langues, notamment en espagnol, en portugais, en coréen, en russe, en mandarin, en samoan et en tangien. La série de vidéos sur le livre de Mormon centrée sur le Christ est récemment venue compléter la collection de vidéos déjà publiées. Vous pouvez trouver les épisodes de la série sur le site churchofjesuschrist.org et dans l'application Médiathèque de l'Évangile. The Tabernacle Choir à Temple Square dispose d'un nouveau président et pour la première fois de 2 conseillers qui constituent la nouvelle présidence du chœur. En août dernier, Michael Levitt a été appelé à servir en tant que nouveau président et Whitney Clayton et Gary Porter ont été appelés à servir en tant que conseillers. Le moment est venu d'être rigoureux dans nos efforts pour magnifier l'engagement qui a été pris de faire grandir le catalogue de musique sacrée et d'en faciliter l'accès dans le monde entier. À la fin du mois de juin dernier, des dirigeants de l'Église, des représentants publics et des amis de l'Église se sont rassemblés aux Philippines pour l'ouverture du chantier d'un nouveau camp Jeunes Soyez Forts. C'est le premier camp FSY de ce type et il s'étendra sur une propriété de 10 hectares qui comprendra des dortoirs, un auditorium et des salles de réunion. Il pourra accueillir jusqu'à 800 jeunes toutes les semaines. La construction de ce camp pour les jeunes devrait être terminée au début de l'année 2023. Nous sommes si heureuses. We are so glad. La conférence annuelle des femmes de l'Université Brigham Young qui a eu lieu en avril est l'un des plus grands rassemblements de saintes des derniers jours dans le monde. Mais cette année, puisque la conférence a eu lieu en ligne, elle a pu être suivie par plus de femmes que jamais auparavant. Avec davantage de sessions prévues pour les 2 jours de conférence, la technologie a permis aux participants de vivre cette expérience au-delà des frontières du campus de l'Université Brigham Young. En juin dernier, l'Université d'Utah a décerné un doctorat honorifique à Russell Nelson en reconnaissance de ses contributions dans le champ de la médecine ainsi que de ses réalisations en tant qu'érudit, instructeur et dirigeant religieux. Avant son appel au Collège des 12 apôtres en 1984, le président Nelson était un pionnier de la chirurgie cardiovasculaire et travaillait sur les premiers projets de mise en point d'un poumon artificiel. Wendy Nelson, auteure, ancienne professeure d'université et épouse du président de l'Église Russell Nelson, s'est vue décerner un doctorat honorifique en lettres humaines par l'Université d'Utah Valley à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes en mai, où elle était l'oratrice principale. Le monde vous attend. Puisse Dieu vous bénir pour que vous y deveniez une force bénéfique. Le 1er juillet dernier, à l'occasion du Festival de la Liberté en Amérique, qui a eu lieu à Provo en Utah, Dallin Oaks a reçu un prix pour le travail qu'il a accompli tout au long de sa vie en faveur de Dieu, de la famille, de la liberté de son pays. C'est au centre de convention d'Utah Valley que des hommages lui ont été rendus sous la forme d'une présentation numérique pour avoir défendu la liberté religieuse et la Constitution des États-Unis tout au long de sa carrière de juge de la Cour suprême de l'État et de juriste.
Les saints des derniers jours s'associent aux membres de la communauté bouddhiste de l'Est du Japon pour marquer le 10e anniversaire du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé les régions côtières du Japon en 2011. Les efforts concertés de l'Église et de l'Organisation mondiale des bouddhistes ont permis de fournir des filets de pêche et des moteurs de bateaux aux travailleurs de l'industrie vitale de la pêche et de la culture d'algues qui se remettent encore de la catastrophe. Bien qu'ils arrivent affligés par différents problèmes, ils repartent la tête haute. À notre retour, nous verrons de quelle manière le programme des services transitionnels de l'Église aide des milliers de personnes à devenir autonomes. J'ai établi un réseau de contacts professionnels et j'ai fini par obtenir un emploi rémunéré. Quand je suis venue pour la première fois et que je vous ai rencontré, je venais de quitter un endroit qui n'était pas bon pour moi. Je ne m'étais jamais retrouvée sans abri de cette manière. Je me souviens être arrivée ici n'ayant nulle part où aller et je vous ai rencontré. Et dès ce jour-là, vous avez cru en moi. Je remercie les cieux pour cela. C'est vrai. Je n'ai jamais reçu autant d'amour ni reçu un accueil aussi chaleureux. Chaque année au Nevada, en Arizona et en Utah, des dizaines de missionnaires dédiés au service s'engagent dans le programme des services transitionnels de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour aider des milliers de personnes à devenir autonomes. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider. J'ai été confrontée à des problèmes allant de la dépendance à l'extrême pauvreté jusqu'au désespoir le plus total lorsqu'une personne touche le fond. Beaucoup d'entre eux viennent ici en dernier ressort. De 2002 à 2006, je me suis retrouvé submergé par le travail et je me suis retourné vers des substances auxquelles je n'aurais jamais dû toucher. J'ai donc payé pour ça, j'ai passé environ 10 ans en prison. Frère Smith, que j'ai rencontré tandis que j'étais en prison, m'a pris sous son aile et m'a dirigé vers les services transitionnels de l'Église avant ma libération. Cela a ôté un poids immense de mes épaules et ça m'a permis de me concentrer sur ma recherche d'emploi et ma confiance en moi, parce qu'on m'a donné le sentiment que je méritais d'être aidé. On m'a donné le sentiment que j'avais au moins droit à suffisamment de gentillesse pour être nourri et vêtu et qu'on se soucie de moi. Ça m'a beaucoup aidé. Depuis 2019, les services transitionnels de l'Église ont aidé plus de 26 000 personnes. En plus d'aider les personnes à trouver un emploi, cette œuvre humanitaire fournit des renseignements d'ordre général sur les ressources de la collectivité et du gouvernement qui peuvent aider les gens à accéder à une situation stable à long terme. C'est un programme d'aide temporaire qui vise à trouver des solutions à long terme. Alors nous proposons de la nourriture, des vêtements et une aide temporaire, mais notre objectif principal est de les aider à comprendre qu'ils sont aimés. J'ai fini par établir un réseau de contacts professionnels et j'ai amélioré mon CV. J'ai ensuite obtenu un autre emploi et celui-ci était rémunéré. Cet emploi va me permettre de retrouver une bonne perception des distances et de retourner à l'école pour obtenir mon permis poids lourd et devenir conducteur de camion. C'est une sorte de tremplin pour atteindre ce but. C'est incroyable d'avoir un groupe de personnes disposées à vous soutenir, peu importe votre passé. Oui, ce sont vos affaires. J'avais besoin d'aide car je n'ai pas eu d'emploi pendant près d'une année entière. Alors ce programme m'a aidé à mieux comprendre ce que je devais inclure dans mon CV, comment me comporter au cours d'un entretien d'embauche et que je devais avoir la foi que Dieu allait m'aider à trouver une solution. Nous désirons toujours faire savoir à chaque personne que notre Église, Dieu et notre Sauveur les aiment et qu'il se soucie d'eux. Dans la vie, nous passons parfois par des moments où nous nous sentons seuls. Eh bien non, vous n'êtes pas seul. Vous avez Dieu, toutes ses ressources, ses programmes et ses personnes qui sont disposées à vous aider. Vous venez d'assister au rapport mondial d'octobre 2020 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pour visionner le rapport mondial en ligne, rendez-vous sur le site newsroom.churchofjesuschrist.org.